Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique à la sortie du cinéma très à chaud dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film qui fait dans le cerveau, sorti ce mercredi en France en salle, le fameux Everything Everywhere All at Once, réalisé par les Dernions, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, à qui l'on doit notamment Swiss Army Man, qui était bien barré déjà, mais là je crois qu'on est un degré au-dessus. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Michelle Yeoh, qu'on connaît bien, Stéphanie Soo, qui joue sa fille, Ke-Huy Quan, son nom vous dit peut-être rien, mais en voyant son visage, quelques souvenirs vont vous remonter à l'esprit, puisque c'est lui qui faisait Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit, ou encore Data dans Les Goonies. Depuis, il a plus ou moins arrêté sa carrière et il revient ici en force. Il y a également James Hong, ou encore Jamie Lee Curtis, et oui, dans un rôle bien barré. Et il s'agit d'une production studio A24, œuvre de science-fiction, action très métaphysique, existentielle qui part un peu dans tous les sens, racontant l'histoire de Evelyn, qui est une immigrée chinoise aux États-Unis. Elle y a ouvert sa laverie automatique, elle a épousé un homme qui lui est aussi d'origine chinoise. Ça a l'air de plutôt bien aller dans leur business, sauf qu'en fait, notre héroïne est à bout, elle n'en peut plus, elle a un contrôle fiscal là, en cours, elle doit gérer un souci avec son époux qui va demander le divorce, on apprend ça dès le début, hein. Sa fille vole de ses propres ailes, mais bon, elle sort avec une autre femme et quelque part on sent que ça la dérange, et elle doit héberger son père qui vient de Chine, et, etc., pour préparer le nouvel an chinois, enfin bon, un bazar, mais encore, si ce n'était que cela, en allant justement faire vérifier les comptes pour pas avoir des taxes à payer, eh bien, à un moment, son mari va être possédé dans l'ascenseur par une version de lui-même venue d'un autre univers, le Alphaverse. Et on se retrouve donc avec cet homme qui n'est pas son époux, mais qui est son sosie, qui est sa copie conforme, ou pas conforme du coup, d'un autre monde, qui lui annonce une grosse menace, quelqu'un est en train de vouloir tout détruire, et donc ce big boss du mal s'appelle Jobu Tupaki. Mais qui est cette personne? On a très vite une révélation que je ne vais pas faire ici, on va pas trop spoiler, mais on va donc se recentrer sur un combat qui va mener Evelyn dans différents univers, dans différentes versions d'elle-même, et dans une lutte très familiale sur l'existence, le choix, le destin, le lâcher prise ou non, justement. Et évidemment, voilà. Bref, beaucoup de gens disaient, et en disent toujours, du bien de ce film. Donc, je suis allé le voir, je l'attendais avec une certaine impatience. Et je ressors de là bien embêté parce que faire une vidéo comme ça, sans recul, après un seul visionnage sur un tel film, c'est encore plus compliqué peut-être que ça l'était pour Nope, ou encore 3000 ans à t'attendre il y a quelques jours. On a un été de cinéma en nouveauté assez extraordinaire, florissant, complexe par moments, qui demande pas mal de réflexion. Ça va un peu à l'encontre de mon concept, mais peu importe, je joue le jeu et je vous dis en tout cas que j'ai largement apprécié un film. Pour le temps, vers le premier tiers, à un moment, j'étais en train de me dire, oh là là, ça devient un peu bizarre, mais surtout où ça veut nous mener. Et à un moment, il y a une explosion. Bon, c'est chapitré le film, mais c'est pas équilibré dans les parties. Il se passe quelque chose dans l'émotion à un moment, puisqu'on rentre dans le contexte familial profond. Tout ce qui nous est montré au début va avoir une répercussion. Et en fait, je pense que c'est un film qu'il faut voir à la limite comme une boucle. Le genre de brûlot, tu serais heureux de pouvoir le recommencer une fois à la fin et le revoir à la suite. Ce qui est sûr, c'est que déjà visuellement, c'est de la folie absolue. Alors, il y avait déjà un énorme concept dans Swiss Army Man. Alors, j'ai pas vu, je crois qu'il y a eu un autre film du duo, bref. Mais il y avait déjà des trucs, tu te disais, mais c'est pas possible. Comment on peut faire germer ça d'un ou aussi de deux cerveaux humains? Mais là, c'est absolu, puisque je n'ai jamais vu une œuvre de fiction qui utilise aussi bien et aussi largement, de façon riche, le multivers. Limite, c'est frustrant. Tu pourrais découler ça en mode série de plusieurs saisons en partant dans tous les sens. Fringe l'a fait, par exemple, bon, dans un autre ton. Mais là, tu ressors de là, tu te dis, oh, j'en ai vu plein, mais j'aurais tellement voulu en voir plus. Et encore, même avec certains flashs, tu as quelque chose derrière qui te fait réfléchir. Voilà, ça fait 5-10 minutes que je suis sorti de la séance. Pouf, ça crépite encore dans mes yeux.
pour faire simple, Evelyn, dans le monde actuel que nous vivons, enfin, dans lequel nous la voyons, donc le nôtre, on va dire, c'est une loser. Enfin, elle est considérée comme telle, elle a plus ou moins tout raté, elle n'a pas fait les bons choix, etc. Et en fait, le multivers se compose des versions d'elle-même sur différents choix qu'elle a pu faire. Par exemple, le choix qu'elle a fait de ne pas quitter la Chine pour épouser son mari, hop, elle est devenue chanteuse, célèbre, ou actrice, les deux peut-être, actrice surtout. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand on voit Evelyn actrice dans un monde parallèle, à un moment il y a des images et des shootings sur les tapis roulés et tout, c'est vraiment Michelle Yeoh. C'est fou, hein, c'est extraordinaire. Donc chanteuse aussi, cuisinière, à un moment, elle est dans un monde de doigts saucisses où elle est avec une femme, le personnage de Jamie Lee Curtis, qui est intéressant parce qu'on sent qu'elle a, même si elle l'accepte, elle a du mal à assimiler le fait que sa fille sorte avec une autre femme. C'est très intéressant ça aussi. Et après elle va essayer de faire accepter ça au grand-père, enfin à son père, mais en fait on voit ici des faux semblants, mais il y a beaucoup de réflexions là-dessus aussi sur la libération, l'émancipation, le choix que les gens peuvent faire par rapport à la société ou par rapport à leurs parents. Très passionnant ici, on est en plein dedans. Et donc c'est fou, c'est génial. Même si on n'a que quelques capsules de moments dans d'autres endroits, d'autres univers, eh bien on profite parce qu'en fait ça enrichit le récit. Il y a une narration qui se fait parmi tout cela et qui renforce le personnage d'Evelyn qui va apprendre des talents de ces autres, elles, dans d'autres univers, grâce à des sauts d'univers qu'on fait déclencher par des trucs complètement fous. Là aussi, les choses qu'ils ont choisies, les réalisateurs et scénaristes, pour faire en sorte qu'un personnage puisse se connecter à son autre soi dans notre univers, c'est les trucs les plus bizarres et les plus barrés qu'on puisse imaginer. Genre, par exemple, à un moment, il faut se mettre un truc dans les fesses. Hein. Il y a tout un délire là-dessus. C'est absolument... C'est génial. L'humour, à certains moments, j'étais là en me disant... À un moment, il combat avec des verges en plastique. C'est bizarre. Mais en fait, très vite, tu rentres dans le délire. Puis après, tu es tellement dedans que tu as envie de voir au prochain plan ce qui va être inventé par ces deux, qui ne sont pas des frères, hein, mais deux Daniel. Extraordinaire. Mais tout ceci au service d'une évolution des personnages et de l'émotion. Voilà. Tout autour de l'amour, de la famille, etc. Il y a aussi une allégorie assez dure de la perdition avec le méchant qui a créé ce... Enfin, voilà, grand machiavélique, on va dire ça. Mais je ne dis pas qui c'est, hein, mais c'est assez évident très vite. Qui a créé le bagel cosmique, on ne sait pas quoi, pour tout annihiler. On voit ici une allégorie de ne pas réussir à assumer son existence et à vivre normalement, alors que pourtant, voilà, on n'a que cette envie-là. C'est très fort, ça. Je ne peux pas aller dans les détails pour pas spoiler, mais tu vois très vite les idées derrière, quoi. C'est... Et là, je ne parle pas que du visuel, je parle aussi de la symbolique, métaphysique, etc. À un moment, on est dans un univers où il y a des pierres, quoi. Des pierres qui se parlent par la mémoire. Bah oui, pourquoi pas. Après tout, il y a bien aussi les doigts saucisses. Et rajouter à cela, en plus donc d'une intrigue qui se suit, c'est compliqué hein, à un certain moment. Restez concentrés et tout. Mais voilà. Ça s'agence, ça s'agence. Il y a des moments où vous allez être dans le flou pendant 10-20 minutes, mais après, elle dit ah d'accord, puis ça continue, ça continue. Eh bien, il y a aussi en plus des références à la pop culture, notamment à d'autres films. Et c'est très bien intégré. Déjà, bon, disons-le tout de suite, c'est une relecture autrement avec un multivers, voilà, de Matrix. Et d'ailleurs, les deux Daniel ne s'en cachent pas. C'est évident, il y a même un bullet time à la fin. Voilà. Il y a cette idée voilà, d'Evelyn en tant que Néo. La seule version ici de Evelyn qui peut peut-être sauver les choses, c'est celle-ci, pas forcément celle que l'on pourrait croire. Quelqu'un qui a l'air très lambda et une personne ratée, mais en fait, ça ne veut rien dire. Être raté ou pas, ça dépend les choix qu'on fait aussi et la vie qu'on veut mener. Matrix, oui, in the mood for love, et ça c'est beaucoup plus inattendu. À un moment dans cet univers où elle est actrice, elle rencontre son mari, donc, qui n'est pas son mari, qu'elle a quitté justement au lieu d'aller aux États-Unis. Et là, il y a des discussions sur les choix que l'on fait. Et si c'était possible, comme dans In the Mood for Love, avec la même esthétique, c'est génial, je trouve. C'est très très fort. Et référence à Ratatouille pour le côté comique avec un raton laveur. Bon là, je ne vais pas aller dans les détails. Bien sûr, quelques films de kung-fu. Alors, vous allez penser par exemple à Kill Bill à un moment, avec le mentor, etc. Mais c'est référencé d'autres choses, évidemment, préalables. Et j'en passe, et des meilleurs. Je pense que j'ai encore oublié 2-3 références, mais peu importe. C'est pas le plus important, c'est juste que ça te permet, limite de te raccrocher à des branches et de retrouver une zone de confort dans un film qui est hyper riche et complexe par moments, mais qui est foisonnant et qui
fulmine d'idées à la minute, à la seconde. Que ce soit d'ailleurs sur la mise en scène, que sur le scénario et l'évolution narrative. Donc, c'est clairement une grande réussite, ce Everything, Everywhere, All at Once. Ça fait partie de ces brûlots qu'il faudra revoir avec grand intérêt pour en saisir toutes les subtilités, comme Nope, comme 3000 ans à t'attendre, même Leila et ses frères récemment. Je donne ces exemples récents qui prouvent que donc cet été a été cosmique au niveau du cinéma, dans les nouveautés. Il faut aller défendre ce genre de film en salle, d'autant plus qu'ils se sont battus pour le distribuer. Hein. Alors là, je parle pas du studio A24, mais il y a une... Voilà, je sais pas si je vais la trouver. C'est en direct. Hein. Non, mais je sais qu'il y a une distribution... Bon, c'est pas T-Live en France. Bon, merci à eux, mais il y a d'autres petites boîtes qui se sont rejointes au projet pour permettre justement de sortir ça au cinéma, parce que Studio A24 demande cher pour faire avoir des films en salle. On l'a vu pour quelques exemples préalables, The Green Knight, pour ne citer que celui-ci. Donc bref, un très grand film potentiel. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce que j'en sors là, et puis j'ai décidé de ne pas faire de spoiler, et puis de toute façon, voilà, il faudra se revoir tout cela au calme. Enfin, calme. Se revoir tout cela, tout simplement. Puis bon, très belle performance des acteurs, actrices, Michelle Yeoh, remarquable, à 60 ans, mais tous les rôles qu'elle tient, etc., ça a dû demander un travail de folie, niveau costume aussi, il y a des choses, oh là là, pouf. Bref, n'en jetez plus, j'ai assez parlé pour une impro comme ça à chaud. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, balancez des détails, des théories, vos ressentis, c'est fait pour cela. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!